Bienvenue dans la voix de Louis. Aujourd'hui, je vais vous présenter Noel Scum, un rentier américain vivant dans les Rocky Mountains et qui voit tous les mois tomber dans son escarcelle les plus-values de ses actions de la Silicon Valley. Et il va vous expliquer par le menu pourquoi il est heureux et pourquoi il remercie le président Macron des 109 milliards qui vont être alloués à cette intelligence artificielle. Un petit coucou aux habitants de Castelnaudary. Hi guys, je suis dans ma maison de Rocky Mountain et je m'appelle Noel Scum et je voudrais remercier le président Macron pour les 109 milliards qu'il va envoyer aux entreprises américaines qui sont les suivantes. Il y a Hewlett Packard, il y a Cisco, il y a Blue Cable, il y a Modular Data Center, Equinix, Digital Realty, Dell Technology, Vertiv. Et enfin, il y a General Electric qui va enfin pouvoir vendre les turbines pour réparer le centrale nucléaire pour faire tourner le data center. Yeah! Thank you, Emmanuel! Maintenant, Alstom va pouvoir continuer à fabriquer des petits trains pour la France. Et je voudrais remercier une région toute particulière qui s'appelle le Castelnaudary, où on nous avait savoir que ces gens faisaient depuis très longtemps, faisaient beaucoup de prout. De prompt, Castelnaudary. Nous allons venir avec le petit train d'Alstom. Tchou, tchou, tchou. Yeah, Chattanooga, Castelnaudary. Yeah. Thank you, Emmanuel. Bon, vous l'avez compris, moi je suis épaté par ces 109 milliards que nous allons envoyer aux États-Unis à tous les fabricants de tous les composants qui vont permettre de gérer cette intelligence artificielle. Mais je crois qu'en France, il restera plus grand-chose parce que, mis à part les quelques bâtiments que sur un malentendu, certains vont construire. Il est fort possible que, à cause du réchauffement climatique, tout ce matériel qui chauffe énormément et qui consomme, parce que ça consomme de l'énergie, de l'électricité nucléaire, j'ai peur que tout ce matériel-là finisse là-bas. Vous voyez pas ce que je veux dire? L'Ukraine. Tout ça, ça va aller en Ukraine. Alors, je vous explique. D'abord, il va y avoir des contrats passés avec tous les fournisseurs de matériel pour mettre en place ces data centers. C'est la marotte, les data. Dès qu'ils entendent data, ça y est, ils frétillent, ils sautent sur leur tabouret et ils sont capables de donner des centaines de milliards pour un rêve. Enfin, c'est surtout le rêve de leur réélection d'ailleurs, hein, parce que pour le reste, il n'y a plus grand-chose qui les fait rêver. Donc tout ce matériel, une fois acheté aux États-Unis, éventuellement un petit peu en Chine, mais je pense que les Américains ont déjà envoyé des soumissions de contrats à droite à gauche dans les différents ministères. Hi guys! Et une fois que tout ça va être acheté, ça va revenir un tout petit peu en France. Il va y avoir un ou deux bâtiments de construits, sans considérer que éventuellement il y en a déjà de construits. Et au bout de quelques temps, on va s'apercevoir qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tout ce matériel-là chauffe, nécessite du refroidissement, donc de l'énergie. Le chaud comme le froid, c'est de l'énergie, c'est la même chose. Et les centrales nucléaires ne suffiront plus. Elles ne suffiront plus. Si elles fonctionnent, attention, là nous sommes dans l'hypothèse où toutes les centrales nucléaires françaises fonctionnent. Et si elles ne fonctionnent pas, qui est-ce qui va faire jackpot? C'est General Electric là-bas. General Electric qui va envoyer des turbines et puis qui va envoyer tous les ingénieurs qu'ils ont gardés
eux, tous les ingénieurs et tous les ouvriers extrêmement qualifiés, pour refaire des soudures qui sont pas nécessaires d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. Mais le système de protection du personnel en France a réussi à faire établir un protocole de travail qui oblige à remettre en état le matériel, même s'il fonctionne, pour qu'il soit toujours à la hauteur du savoir-faire de l'instant. C'est-à-dire que si le savoir-faire a augmenté, le matériel qui fonctionne depuis 20 ans est considéré comme obsolète. C'est pas beau ça ? Résultat, il faut en permanence refaire ce qui a été fait, même si ça fonctionne. Alors vous voyez un petit peu le niveau de rentabilité. Alors tout ça, ça fait bosser du personnel. Enfin, ça faisait bosser du personnel. Parce que ce personnel, avec l'annonce des 18 centrales nucléaires qui devaient être fermées grâce à nos chers écologistes, les Voynet, les Duflot, qui se tapaient les fesses sur leur tabouret en se vantant d'avoir fait fermer les centrales avec leurs collègues anglais. On voit où ils en sont, les Anglais, aujourd'hui, hein. Oh, bonjour. Ah, les pauvres Anglais. Je crois que finalement, l'industrie, ça a été leur truc par défaut. C'est quand les autres n'en avaient pas. Parce que quand ils ont commencé à avoir de la concurrence, bye bye. Hein, heureusement qu'ils ont leurs finances dans la City. Bon, enfin bref, parlons d'autre chose. On en revient à nos centrales françaises. Nos centrales françaises ne suffisent pas à faire fonctionner correctement les data centers. Et pendant ce temps-là, les terres en Ukraine, là, qui ont été rachetées à vil prix, elles voient arriver des flots d'entrepreneurs de travaux publics pour construire des bâtiments. Mais à quoi vont servir ces bâtiments ? Oh ça, je peux vous garantir qu'ils vont pas faire des armes avec, hein, parce que, vu ce qu'ils sont en train de prendre dans les dents, ils ont compris que les armes, il valait mieux éventuellement les sous-traiter aux Américains s'ils voulaient pouvoir s'en servir. Dans ces bâtiments qui se construisent là-bas, enfin qui vont se construire, pas encore parce que il y a encore un petit risque, hein, il y a encore un petit risque. Poutine va pas se laisser faire comme ça. Ces bâtiments qui se construiront en Ukraine avec votre pognon, mais oui. Ça compte pas dans les 109 milliards, ça. Non, c'est en plus. C'est en plus, ça, c'est ce que l'Europe a décidé d'envoyer depuis quelque temps, déjà. Pour 10 ans. Il y a des contrats de 10 ans avec l'Ukraine. Donc, pendant 10 ans, nous allons construire, enfin, nous, pas moi ni vous, hein, tous ceux qui ont souscrit les contrats. Donc, avec ce pognon-là, là-bas, vont se construire des bâtiments qui recevront des data centers. Et les data centers, ils auront besoin à un moment donné de câblage, parce que tout passe pas par satellite dans l'information, dans l'énergie, rien passe par satellite. Il faut faire passer des câbles. Et ces câbles, ils vont traverser l'Ukraine, et puis ils iront rejoindre peut-être l'Alaska, et peut-être le Groenland. Vous voyez un petit peu le froid naturel là-bas, qui, comme par hasard, n'a pas beaucoup baissé avec le réchauffement climatique. Hein. Le réchauffement climatique, c'est pour nous, à l'ouest, là. Au Groenland, il fait toujours aussi froid, hein. Les capitaines de brise-glace, là, sont formels, hein. Il fait toujours aussi froid, la glace est toujours aussi épaisse. Bon, ça, il faut le dire à Duflot et à Voynet. Eh bien, une fois que tout ça sera installé là-bas, qu'est-ce qui va se passer ? Les ingénieurs formés en France, ils n'auront pas besoin de rester en France. Parce qu'ils auront un SMIC à 200 000 $ au Texas. Eh oui, le SMIC à 200 000 balles au Texas pour un ingénieur formé en France, dans nos écoles, avec notre pognon.
Ah là 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 là. Noël Scum, là, il avait raison d'être content et de remercier les Français de tous les efforts qu'ils font pour l'intelligence artificielle, parce que s'il y a quelque chose à quoi elle va servir l'intelligence artificielle, ça va être à compter, et puis ça va être à réfléchir à la politique. Mais la politique, finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la carrière des hommes politiques. Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, ne vous abonnez pas. Tout ça, je le fais pour le plaisir. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Allez, bye bye. Et puis moi, je vais voir si je peux trouver un poste à 200 000 $ au Texas. Alors, ce sera peut-être pas dans l'informatique, hein. J'ai peut-être envie de me lancer dans la peinture. Parce que l'intelligence artificielle en matière d'image, et puis les Américains en matière d'art, sont pas très difficiles, hein. Je pourrais certainement en tirer quelque chose. Allez, bye bye, à bientôt. Et ne vous abonnez pas. Bye bye.